a été hospitalisée au CHU Blackless, où le diagnostic d'une ataxie chronique a été posé, complété par une IRM cérébrale qui retrouve une atrophie cérébelleuse. Le dosage de la vitamine E revenait normal et aucun diagnostic n'a été posé. Et devant l'aggravation de l'ataxie, les parents consultent à notre niveau de son hospitalisation. Dans ces antécédents familiaux, on note la notion de mariage consanguin de deuxième degré, deuxième ultratrie de 4. Alors le frère qui est âgé de 4 ans présente le même tableau clinique, c'est-à-dire une ataxie chronique. Alors également un oncle décédé à l'âge de 12 ans par une pneumopathie et il avait une ataxie également chronique. Dans ses antécédents personnels, la notion de bronchopneumopathie à répétition, avec plusieurs hospitalisations, un retard vaccinal et le développement psychomoteur était normal jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour l'examen clinique, l'état général était conservé, elle était eutrophique, apéritique et stable sur le plan hémodynamique. L'examen de la peau et des panels sans particularité. Par contre, l'examen de la tête et du cou, on remarque là le visage long anémique non explicite et la présence de télangiectasie conjonctivale bilatérale. Il n'y avait pas de masse palpable. L'examen pleuropulmonaire, il y avait des râles polymorphes aux deux champs pulmonaires. L'examen cardiovasculaire sans particularité. Locomoteur également. Et à l'examen neurologique, elle présentait une ataxie statique, une ataxie cinétique et une ataxie locomotrice. Alors l'ataxie statique à la position assise, elle présente des oscillations du tronc. Également, en position debout, elle présente un élargissement du polygone de suspension et le signe de Lambert était négatif. Elle présente également une ataxie cinétique avec une dysmétrie et hypermétrie à l'épreuve doanée. On va regarder la vidéo. Donc c'est l'épreuve doanée. Il y a une dysmétrie au départ et même une hypermétrie. Donc elle dépasse le but. Voilà. Donc dysmétrie, c'est-à-dire au départ, il est mal orienté, le geste est mal orienté au début, et l'hypermétrie, elle dépasse le but. Voilà. Passe. Donc également, elle présente une asynergie à l'épreuve des bouts des doigts et une adiadocosynésie à l'épreuve de marionnette. Elle présente également une ataxie locomotrice avec une démarche ébrieuse avec un steppage. On regarde la démarche. Bon, désolé pour la qualité de vidéo. Donc l'élargissement du polygone et l'ataxie. Donc voilà, voilà, passe. C'est ça la démarche ébrieuse. Donc il s'agit d'une ataxie cérébelleuse. Donc les autres signes neurologiques, elles présentaient également une hypotonie, un tremblement intentionnel, les réflexes cutanés plantaires en flexion, c'est-à-dire le Babinski négatif, pas de trouble de la motricité, pas de trouble de la sensibilité profonde, pas de vertige, pas de nystagmus, elles présentent une dysarthrie, une dysgraphie, on va voir la vidéo. On demande aux patients de suivre le schéma et on va voir qu'elle est incapable de suivre. C'est ça la dysgraphie. Voilà. Donc on regarde, on voit très bien les télangiectasies. Vraiment, c'est très clair pour le diagnostic. Donc, si on peut synthétiser le cas clinique, c'est une fille âgée de 9 ans, issue d'un mariage consanguin,
aux antécédents d'un frère et un oncle présentant le même tableau clinique, admise pour une ataxie chronique, dont l'examen clinique objectif, une ataxie cérébelleuse chronique, des télangiectasies conjonctivales bilatérales et la notion de pneumopathie à répétition. Je pense que le diagnostic est évident. Donc il s'agit de la maladie d'ataxie télangiectasie ou syndrome de Lewy-Body. Donc il n'y a pas de faire qu'une discussion étiologique. Donc reste à confirmer le diagnostic. Alors selon l'Urtudex 2018, pour confirmer le diagnostic, il faut une fille ou un garçon qui présente une ataxie cérébelleuse progressive avec au moins 3 critères sur 4. Donc il faut une télangiectasie faciale ou oculaire, un taux d'IgA qui est inférieur à la déviation standard, un taux d'alpha-fetoprotéine qui dépasse les 2 déviations standards selon l'âge, et une augmentation de la cassure chromosomique. Alors pour notre patiente, on a dosé l'alpha-fetoprotéine qui est revenue 10 fois la normale et un taux d'IgA très bas, inférieur à 0,05. Et l'immunophénotypage lymphocytaire a révélé également une lymphopénie TB1K. Donc, il s'agit d'un déficit immunitaire qui touche le déficit immunitaire humoral et cellulaire. Au total, c'est une fille âgée de 9 ans qui présente une ataxie télangiectasie, diagnostic retenu devant, l'ataxie cérébelleuse chronique, la télangiectasie, le dosage de l'alpha-fetoprotéine qui est revenu élevé, et enfin l'hypo-IgA. L'étude de la cassure chromosomique, l'étude de la cassure chromosomique n'a pas pu être faite par manque de moyens. Donc quand même on a retenu le diagnostic. Mais la confirmation du diagnostic est génétique. N'a pas été faite toujours, donc par manque de moyens. C'est une maladie génétique, maladie génétique autosomique récessive. Voilà, c'est le numéro DOMI, pour ceux qui veulent plus de détails. Et la mutation qui touche le gène 11, appelé ATM gène, c'est ataxie télangiectasie mutant gène. Pour la prise en charge, donc les buts de la prise en charge, c'est améliorer la qualité de vie, prévenir et traiter les infections, surtout les infections sino-pulmonaires, faciliter l'apprentissage des gestes par leur répétition, et enfin dépister et traiter les cancers, parce qu'il y a un risque 100 fois la normale par rapport à la population normale, parce qu'il y a un défaut de réparation de l'ADN. Donc pour la neurologique, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc il y a uniquement un traitement symptomatique, kinésithérapie, ergothérapie et prise en charge psychologique. Pour le déficit immunitaire, donc il faut traiter toute infection aiguë par une antibiothérapie adaptée, discuter une antibioprophylaxie et infection récurrente ou des signes de dilatation de branches, et perfusion d'immunoglobuline 1 g par kilo chaque mois, chaque 4 semaines. Alors pour l'évolution, je n'ai pas assez de recul, parce qu'on a fait le diagnostic, ça fait 1 mois. Les 2 enfants ont reçu ça, leur première cure d'immunoglobuline ici à Al-Bayad, et on a mis quand même les enfants sous antibioprophylaxie, parce qu'il y a la notion d'infection à répétition. Pour le pronostic, donc l'ataxie télangiectasie est une maladie difficile à traiter. Le pronostic il est fort à cause de l'atteinte multisystémique. Il n'y a pas de traitement spécifique modifiant l'évolution de l'atteinte neurologique. La durée de vie est de 25 ans. Le décès est principalement dû aux infections et la survenue du cancer. En conclusion, c'est une fille âgée de 9 ans qui présente un syndrome de Lewy-Body, ataxie télangiectasie, dont le pronostic est sombre, conditionné par les infections pulmonaires et la survenue de cancer. L'atteinte neurologique évolue toujours vers l'aggravation. Il n'y a pas de traitement spécifique. Et merci.